Let's go. Les conséquences des sorties de Sort de Suite, c'est que de base, on est resté à peu près 5 jours, c'est un truc comme ça, je crois. Mais le problème, c'est que on a tourné 2 jours, quoi. Zach, viens vlog avec moi pour YouTube. C'est on va peut-être pas le mettre dans le vlog, ça. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. Non, en gros, si tu veux, genre j'ai plusieurs boutiques de e-commerce. Donc que j'ai depuis 1 an, 2 ans. Et en fait, j'ai délégué tout, genre le traitement des commandes, les services clients, etc. à une agence d'une super amie à moi qui habite en Tunisie et qui s'appelle Marie-Charlotte. Et en fait, du coup, je vais rencontrer toutes les équipes qui travaillent pour moi depuis pas mal de temps. Et puis ma pote Marie-Charlotte, tu vois. Parce que ça fait quoi? Ça fait peut-être au moins 1 an qu'on se parle et tout. Mais on s'est jamais vu en vrai. Et du jour au lendemain, je me suis dit, écoute, je débarque en Tunisie. Et à partir de là, il y a Zach qui est arrivé, il y a une autre amie, puis c'est parti. Not gonna wait till the morning because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Je vais te poser là où il n'y a pas les barrières. Ouais, c'est pas mal là-bas. Bah ouais, les hôtels, tout sont pas chers. On a pris une putain de baraque, genre une putain de village, genre on va dire. Airbnb? Ouais, gros Airbnb, ouais. Ah, c'est pas mal. T'as mangé toi? Hein? T'as mangé ou pas toi? Ouais, A few moments later. J'aime trop le micro comme ça, je trouve ça trop drôle. T'as trop envie de le prendre et de le toucher. Arrêtez. Parce qu'en fait, tu veux savoir ce qu'ils mangent. Les gens, ils veulent savoir. Je fais rien avec toi. La dernière clope. Je crois que je vais pas m'y faire. Si, La dernière, t'as pas le choix. Oui, on va. Ouais, je vais acheter des trucs au Lucie. Je vous souhaite un très bon voyage. Merci. Qu'est-ce que tu cherches? En fait, tu vois, le problème, c'est que je fume des clopes que personne ne fume. Et en fait, quand tu vas aller dans les duty pour faire comme tout le monde, c'est-à-dire te prendre 3 grosses cartouches pour les payer moins cher, en fait, tu les trouves pas. Donc, du coup, c'est un peu emmerdant. So now I'm driving back on Interstate West. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. On attend Mathilda, puis après on va monter notre petite voiture. Il m'a pas dit le prix. Hein. Ouais. Il veut bien nous envoyer une pour 1 heure si jamais. Carrément. Si vous voulez une Ford Mustang. Ah oui, c'est un showroom de qualité là. Voilà, donc notre chauffeur, en fait, soit il laissera la Porsche Cayenne et puis il en prendra une autre, on la prendra pour 1 heure, on la rendra. Ok, on va s'amuser. Voilà quoi, après il faudra voir à combien il fait, mais. Ouais, ça devrait aller. Pas mal. Jamais pleinement satisfait. En vrai, ouais, genre. Les Four Seasons, c'est vraiment bien. Le truc, c'est que tu le calcules pas. Non, parce que moi, si genre, je vois qu'il me filme, et là, je vais être là. Mais en fait, le truc, c'est que tu fais comme s'il était pas là. Tu sais, pour le Nutella, genre, elle m'en met une couche, elle allait m'en remettre une deuxième. J'ai dit non, c'est bon, c'est bon. Non, mais J'ai vu là son assiette tout à l'heure. Ok, Putain. Je vous avais dit, ils sont généreux. On a vu ça, Ouais. Par exemple. Et Marie-Charlotte, quelqu'un de très très gentil.
très très sympa, adorable, et d'ailleurs je la remercie infiniment parce qu'elle nous a vraiment tout organisé, que ce soit la location des voitures, qu'elle nous a aidé également pour la recherche des villas, pour notre bien-être quand on était en Tunisie, c'était vraiment cool, et vraiment quelqu'un de formidable, quelqu'un d'adorable, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, attends, ça me perturbe la caméra, on la refait. Donc là, on va aller chez Marie. On va aller voir son magnifique appartement. Avec le marbre. Avec le marbre, mais il n'y a pas de meubles. Il y a le marbre, mais il n'y a pas les meubles. C'est une maison 100% marbre, 0% meubles. Et ensuite, après, on va retourner à la villa dans la foulée, prendre une douche, parce que ce matin, en fait, on n'avait pas d'eau chaude, ce qui est un peu embêtant. Et puis après, on va aller à... comment ça s'appelle? Abi Boudaï. Sidi Boussaïd, le truc il n'a aucun rapport. Sidi Boussaïd. Et au Café des Délices. Au Café des Délices, qui a l'air genre juste officiel. J'imagine qu'on pourra prendre des glaces. J'en sais rien. Peut-être. Le marbre commence ici. Alors voilà, Bah, il est le beau, marbre, là. hein. Là vous avez déjà du marbre. Bah, il est sympa. Bah, moi, Après, il est ça- beau, mais j'avoue que le jaune, ça. Ah oui, c'est ouais, ça, moi je trouve c'est ça vrai. dégueulasse. C'est très sympa, la cuisine elle est très cool. Donc, du coup j'ai ma petite table de jardin avec ma chaise, voilà, c'est là où je passe toutes mes journées à travailler. J'aurais jamais cru que c'était ton bureau, ce serait comme ça. Mon bureau c'est une pauvre table de jardin. Bah, je savais que j'allais bientôt changer, du coup j'ai pas voulu investir et ça fait 2 ans que je suis comme ça. Il y a un clim dans l'ascenseur. Why not? Ah bah ouais, c'est quelque chose. Non, mais. C'est juste trop beau. Voilà, donc là je vais mettre un petit salon. C'est juste trop beau. Trop belle. En tout cas, chapeau. Hein. Pas mal. Et tout ça pour 700 balles. Ouais. Et nous en France, bah, c'est avec un bon pot de vaseline et dans un 30 mètres carrés. C'est quand même chaud. C'est ça. Les amis, c'est totalement fou là ce qui vient de se passer. Tout à l'heure, on t'avait dit qu'on allait aller, au showroom pour aller choisir une nouvelle voiture. Et en fait, on s'est carrément fait livrer une voiture, une Camaro. Si je dis pas de conneries, elle est totalement dingue. Je vais te la montrer là. Je récupère juste un petit truc. Et en fait, du coup, ce qui fait qu'on se retrouve avec 2 voitures. On se retrouve avec la Porsche Cayenne et la Camaro. Alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo, tu te doutes bien que c'est pas mon quotidien habituel. C'est ce que la Tunisie, c'est un pays où ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, bah, tu peux plus te faire plaisir. Donc voilà, je vais te la montrer. Regarde-moi ça. Bon, du coup, on a le choix entre la Camaro ou la Porsche. On choisit laquelle? Camaro, oh merde, bah ça a niqué toute ma séquence. Regarde-moi ça, à quel point le bruit qu'a fait. Elle est juste totalement ouf. Totalement dingue. C'est une grande délire. C'est du délire. Bon, bah, il y avait des flics sur notre route et au final on a fini par se faire arrêter. Parce qu'il driftait comme un fou Il driftait comme un taré sur la route. dans les Camaros. On attend de voir ce que le flic va dire, mais c'est totalement n'importe quoi. C'est la voiture est genre juste totalement indécente et autant toi je suis pas spécialement fan de voiture, mais là je comprends bien un peu le plaisir que certaines personnes peuvent avoir, genre d'être dans des super voitures, d'être dans des voitures plutôt sympas ou quoi. Alors encore une fois je te le dis, ce que tu vois là dans ce vlog c'est pas du tout mon train de vie habituel en France ou quoi, très loin de là d'ailleurs, c'est juste parce que voilà la Tunisie c'est un pays où c'est beaucoup moins cher que la France et du coup bah, tu peux beaucoup plus te faire plaisir en fait tu vois tout simplement et voilà bon on coupe. Ouais. On peut monter ça seulement à pied. Ok. On peut montrer après. Ok. Regarde, il y a une Mustang. Ouais. Ah oui elle est pas mal. Il y a une sacrée vue quand même. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Envie de plonger.
Ouais, la caisse était genre totalement ouf. Enfin, tu sais, au départ, c'est ce que je disais dans la voiture, c'est que je comprenais pas trop le délire des gens qui aimaient bien les belles voitures, etc. Et dans ce voyage-là, je l'ai compris. Voilà, si je devais retenir qu'une chose de ça, c'est que plus tard, j'aurais de belles voitures. Non, ça ne me met pas. On est enfin arrivé à Sidi Boussaïd. J'arrive jamais. Sidi Boussaïd, et c'est juste magnifique. Et en fait, si tu veux, en fait, c'est une ville qui contemple, enfin qui est sur une grande montagne. C'est un petit village typiquement tunisien, où en gros, bah, t'as plein de maisons en bleu, blanc, des portes qui sont juste magnifiques, et avec plein de restaurants du coup qui contemplent tout le golfe de la Tunisie. Donc t'as des vues de malade. Much later. On vient de rentrer de Sidi, voilà, la ville que j'arrive jamais à ne prononcer. Et là on va faire un petit tour à la piscine pour se réveiller un peu, parce que les journées sont tellement épuisantes, on enchaîne, on fait que ça. Mais c'est vraiment tellement cool, on découvre vraiment plein de choses, plein de gens et tout, c'est vraiment trop bien. Et juste après la piscine, on va se préparer pour aller au Billionnaire. En fait, le Billionnaire, c'est genre une boîte. Je trouve le nom, genre, il est un peu ridicule, genre, ça fait un peu très grande dame. Et on va aller au Billionnaire. Et à ce qui paraît là-bas, c'est super cool. C'est genre la boîte à Gramart. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Ciao, ciao. Les conséquences des sorties de Soir de Suite, c'est que de base, on est resté à peu près 5 jours, c'est un truc comme ça, je crois. Mais le problème, c'est que on a tourné 2 jours, quoi. On sortait de boîte. Et en fait, voilà, quoi, on avait un petit peu bu. Et Zach avait pris ses caméras pour vlog. Et donc moi tout joyeux, tout content, je prends la caméra et voilà, je suis pas spécialement à l'aise devant une caméra, ou du moins j'essaie de faire de mon mieux, on va dire. Et là j'étais tout joyeux et je me suis dit putain, mais en fait je m'en bats les couilles de filmer, je m'en bats les couilles de vlog comme ça, j'en avais rien à foutre de la caméra. Alors qu'avant je suis là devant une caméra, je suis tout bloqué, quoi. Donc voilà, ça c'était assez drôle. On vlog totalement bourré, alors tu vois, en temps normal, quand je suis dans mon état normal, j'ai grave honte, mais là je m'en bats tellement les couilles. Zach, viens vlog avec moi pour YouTube. 7 taxis, 7. Il y en a 7. Le dropshipping n'est pas mort. Croyez, vas-y, tiens, tu la tiens ou pas? Oui, je la tiens. Oh, allez, tu vois, il fait comme ça. Ça va ou quoi? Non, mais qu'est-ce que Mais on va essayer de tourner ça de manière super subtile, tu vois. C'est très compliqué finalement en fait de tourner en Tunisie, parce que par exemple quand on est arrivé avec Zach avec la caméra, ils nous ont tout de suite interpellé, les policiers de là-bas, pour dire ouais, vous êtes la télé, etc. Ils sont très méfiants, et on avait fait quelques plans en drone, qu'on a pu exploiter, mais ils nous disaient que on n'avait pas le droit, etc., que c'était totalement interdit de filmer en drone, tout ça. Donc voilà, ce qui fait qu'au bout du 2e jour on s'est dit bon, on va peut-être s'arrêter là. On a à peu près un minimum de contenu où on va pouvoir ficeler quelque chose, quoi. Et je pense que Zach a plutôt bien réussi. Donc voilà le fait de pourquoi on a filmé que 2 jours et pas la totalité. La villa était quand même oufissime. Si on est voué à repartir faire un épisode 2, elle sera encore meilleure. Je suis parti en Tunisie pour aller voir mes équipes qui travaillent pour mes boutiques. Donc c'est-à-dire que c'est ceux, en fait, si tu veux, qui gèrent le SAV, le service client, les mails, tout ça. Et pour également rencontrer Marie-Charlotte qui du coup supervise toutes mes équipes là-bas. Il y a beaucoup de gens de mon âge, ou même des gens de mon entourage, quand je leur explique que ce que je fais, mon métier, qui se disent waouh, t'as trop de chance, tu peux faire ça. Et en fait, le réel problème de nous les entrepreneurs, c'est que voilà, on a un métier au premier rang, enfin ça fait totalement rêver, sauf que les gens voient rarement l'arrière-plan, c'est-à-dire la manière dont on a pu travailler pendant un certain moment pour arriver à avoir des business qui tournent, des business qui sont rentables et pérennes. Et le problème de tout ça, c'est que tout ce que vous allez voir, des formations, etc., c'est, allez, pour les 3/4, c'est du mytho. C'est qu'en fait, c'est une belle vitrine, vue comme ça, mais derrière, c'est tout autre. C'est pas aussi rose que vous pouvez le voir. Et si un jour, vous voulez vous lancer,
que ce soit, réfléchissez bien et voilà, sécurisez-vous, c'est-à-dire qu'on n'investit pas l'argent qui nous permet de manger par exemple, tout simplement. Ça me fait d'autant plaisir de partager ce type de vidéo avec mon audience pour la simple et bonne raison que ça sort totalement du contexte je fais du dropshipping, j'ai réussi, je vous vends mes formations, j'ai de belles voitures, regardez, alors que je suis le premier à vous dire que c'est des putains de voitures de loc, que c'est une villa qui a été louée et qu'on est juste pas comme les autres quoi, voilà c'est tout simplement. Chez Comme Propulse entre guillemets, dans notre agence on vend juste la réalité des choses. On va pas vous mettre des paillettes inutiles pour rien quoi en fait tout simplement. Ce qui m'énerve le plus, c'est tous ces gens qui croient que ce qu'on fait, le dropshipping, enfin le e-commerce de manière générale, puisque enfin voilà, maintenant moi je suis plus vraiment, c'est plus vraiment du dropshipping, enfin voilà, on évolue aussi. Et ces gens-là croient que eh bien c'est super rapide à se lancer, etc. Et moi je le ressens en consulting, quand j'ai des gens en consulting, ils me disent mais attends j'ai acheté une formation, etc. Ça n'a pas marché, alors maintenant je me tourne vers un consulting, ils sont totalement à côté de la plaque. Parce qu'on leur vend du rêve dans des vieilles formations toutes bidons. Et ça les gens s'en rendent compte uniquement quand ils sont en consulting. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Tu retrouveras dans la description toute la liste de nos partenaires qui ont permis la réalisation de ce voyage et de cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, salut, ciao, ciao.